Les conflits géopolitiques se multiplient un peu partout sur le globe, malheureusement. Regardez ce qui se passe entre l'Irak et l'Iran, entre l'Ukraine et la Russie, du côté du Soudan. Regardez même dans de nombreux autres pays africains, tout ce qu'il y a comme foyer de déstabilisation. On a l'impression parfois de ne pas être concerné parce qu'on n'est pas proche de ces foyers de tension-là, d'accord? Alors qu'en réalité, nous sommes tous connectés. Ce qui se passe ailleurs peut avoir un impact chez nous. Tout est connecté. On voit bien comment l'inflation explose, le prix des matières premières qui est très instable, certaines monnaies qui se déprécient. Eh bien, tout cela, ça doit nous alerter. Il faut prendre des dispositions rapidement parce qu'au niveau financier, ça pourrait avoir un impact réel sur vous. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers et le Big Boss. Welcome on board. Si tu es là pour la première fois, sur cette chaîne, on rêve, on ose, on crée de notre mantra Soyons rock. Oui, l'art d'être rock, c'est ce que nous enseignons sur cette chaîne et c'est une façon de vivre, un art de vivre, un mouvement qui va te permettre d'atteindre la prospérité multidimensionnelle. On parle donc d'éducation financière, d'entrepreneuriat, de développement personnel, de ces différentes thématiques qui vont te permettre d'avoir un niveau de performance élevé et d'être épanoui, pour dire les choses simplement, mais pas que sur le plan professionnel par exemple ou sur le plan relationnel, non, de façon globale. Alors, abonne-toi si tu veux rejoindre la communauté. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui n'est pas très gai, mais qui fait partie de nos vies, d'accord? Il y a beaucoup d'instabilité dans le monde depuis un bon moment et nous en faisons les frais sans forcément être conscients de cela. Je voudrais simplement attirer votre attention sur quelques petits réflexes qu'il est important d'avoir, à mon sens, par ces temps troubles que nous traversons. Bien évidemment, il y a un aspect émotionnel que je n'aborderai pas dans cette vidéo, même si ça me tient à cœur, mais c'est un autre sujet. Nous sommes concernés, donc j'invite chacun d'entre nous à avoir une petite pensée, à avoir une petite intention positive pour tous ces endroits-là où la guerre sévit. Et si malheureusement vous vous trouvez proche d'un de ces lieux où dans ces lieux mêmes, eh bien, nous vous envoyons beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière, en espérant que le Big Boss pourra toucher les cœurs pour que les humains arrêtent de se tirer dans les pattes, littéralement, parce que ça en devient inquiétant. Au-delà de ça, il y a un aspect qui peut être très pernicieux et qui peut vous toucher directement au niveau de vos finances avec tout ce qui se passe. Et la situation continue à s'envenimer. Moi, je regarde pas vraiment les informations parce que ce sont des nids de chute vibratoire. Lorsque vous écoutez les infos tout le temps, votre fréquence vibratoire est baisse. D'accord? Parce que vos émotions, elles sont touchées. Il y a 80-90% d'informations négatives. Donc, je ne suis pas le développement des conflits, mais les grandes lignes, je ne peux pas y échapper parce que sur les réseaux sociaux ou partout, ça se voit. Et je me tiens quand même un peu au courant en regardant les titres sans aller en profondeur. Donc, ce sont des situations qui sont en train de s'envenimer. Et il faut faire attention sur un certain nombre de choses. Le premier point sur lequel je veux attirer votre attention ici, c'est tout ce qui concerne les crypto-monnaies. Alors, je ne suis pas un spécialiste de crypto-monnaie, pas du tout. Je ne vais pas vous donner de conseils, je ne vais pas vous dire quoi faire ou ne pas faire. Je veux simplement vous inviter à la vigilance. Parce que je parlais avec un ami il y a quelques jours qui, lui, est un spécialiste des crypto-monnaies, qui en possède, qui a investi depuis de très longues années, a connu des revers et également de très très beaux épisodes. Donc, il connaît les crypto-monnaies. Et il m'a dit, il va y avoir beaucoup de remous dans les mois à venir parce que les États-Unis, à travers la politique de leur numéro 1, vont faire chambouler les choses. Déjà actuellement, l'instabilité est aussi bien de l'économie américaine qui est très endettée, comme l'Europe, comme beaucoup d'autres puissances traditionnellement très solides, eh bien, ça fait qu'il y a des remous sur le marché des cryptos. Lui, il a des difficultés, par exemple, en ce qui concerne les retraits. Parce qu'il y a des plateformes qui permettent évidemment de retirer chez nous, de retirer par mobile money, etc. Pour tous ceux qui possèdent des cryptos, ils savent de quoi il s'agit. Et il expliquait que c'était compliqué. Je ne sais pas si c'est exclusivement lié au dollar qui lui-même n'est pas en très grande forme ces temps-ci. En tout cas, ça fluctue beaucoup. Ou si c'est lié à d'autres éléments. Donc, je veux vous inviter à être prudent. Si vous avez l'habitude d'acheter beaucoup de crypto, il faudrait peut-être ralentir un peu actuellement. Si vous n'êtes pas encore sur ce marché-là et que vous vous apprêtez à vous lancer, que vous avez fait des formations, lu à droite, à gauche des infos là-dessus, il faudrait mieux être très prudent.
Parce que on peut se retrouver dans des situations où, avec les décisions à l'emporte-pièce de Donald Trump qui se lève et qui parfois décide de faire ceci ou faire cela, vraiment de façon assez brutale, les choses pourraient se compliquer. Vraiment. Il y a des décisions qui pourraient, dans les prochains mois, je ne veux pas en dire trop, pointer et mettre à mal certains marchés au niveau de la crypto. Donc, soyez prudents, soyez surtout modérés. Ça, c'est mon conseil en ce qui concerne tout ce qui est crypto parce que c'est assez incertain comme marché de façon générale. Par nature, ce sont des marchés qui sont instables, très fluctuants et dynamiques. Et là, avec ces éléments, ça va être encore plus fragilisé. Ensuite, il y a les devises. Les devises qui sont traditionnellement des devises refuges, d'une certaine manière, telles que le dollar, l'euro, par exemple. Ce sont des devises qui, évidemment, sont stables, notamment pour l'euro, avec sa parité au niveau du CFA. C'est une devise assez stable, mais ce sont des économies, enfin, ces devises sont liées à des économies qui sont en perte de vitesse. Il faut donc, si vous voulez sécuriser des devises locales, des devises africaines ou autres, faire attention en ne comptant pas sur une seule devise. Moi, j'ai un grand frère, par exemple, qui achète beaucoup d'euros. Il n'achetait que ça. Depuis un moment, il a commencé à acheter un peu d'euros, un peu de dollars, un peu d'euros, un peu de dollars. Pourquoi il fait ça? Bon, ça, c'est pour se protéger, en fait, des éventuelles dévaluations du franc CFA. Donc, c'est un conseil qui peut servir tout le long. C'est pas spécifique à la période actuelle. Mais je veux vous inviter à regarder les choses comme lui. C'est-à-dire qu'il a commencé à diversifier ses réserves en devises en se disant, je ne vais plus tout mettre là parce que vu l'allure à laquelle les choses vont, on ne sait pas ce qui peut se passer demain ou après-demain. Nous sommes vraiment à un tournant de l'histoire où on vit des choses complètement folles et ça nous tombe dessus sans prévenir. Vous pouvez penser au franc suisse, par exemple. Ce sont des conseils qu'il m'a donnés, c'est un économiste chevronné. Il m'a dit, pensez au franc suisse. Le franc suisse, on n'en parle pas souvent. Il est un petit peu en retrait par rapport à toutes les tensions qu'il y a, en tout cas au niveau géopolitique. Donc vous pouvez essayer de diversifier un peu, mais le plus important, c'est de ne pas avoir tout votre argent dans une seule devise. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Alors, le franc CFA, évidemment, c'est une des devises qui fait le plus peur à ceux qui en possèdent. Parce que on a un souvenir très vivace de la dévaluation qu'il y a eu dans les années 90. Et il y a de temps en temps, comme ça, des rumeurs qui circulent et qui refont surface, faisant état d'un éventuel épisode 2, donc d'une éventuelle nouvelle dévaluation qui pourrait survenir. On ne sait pas si c'est réel ou pas, en tout cas moi j'en sais rien, mais il vaut mieux prévenir que guérir et donc diversifier les ressources que vous avez, la liquidité que vous avez en plusieurs devises. Donc ça, c'est l'élément que je voulais apporter, attirer votre attention là-dessus en ce qui concerne les devises. Faites en sorte de ne pas en posséder que dans une seule monnaie. Okay. Ensuite, vous devriez commencer à regarder peut-être un peu plus l'Afrique. En Afrique, évidemment, il y a beaucoup de foyers de tension, j'en ai parlé. Et il y a des pays qui subissent vraiment des secousses économiques au niveau monétaire, tels que le Ghana avec le Cedi, le Naira qui a chuté aussi au Nigeria. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut regarder le potentiel du continent. Je pense, et là je m'adresse surtout aux gens de la diaspora, qu'il est plus que temps, si vous n'aviez pas encore entrepris d'entreprendre, de commencer à mûrir cette idée, développer des projets en Afrique, comment je pourrais m'y prendre pour diversifier vos sources de revenus, évidemment, mais également pour sécuriser certaines choses. Parce que quand on regarde l'hostilité qu'il y a vis-à-vis des Africains, une hostilité croissante, aussi bien au niveau de l'Europe que de l'Amérique, notamment des États-Unis, on peut envisager des situations pas très agréables dans les années à venir. Alors, si vous êtes de l'autre côté et que vous avez un emploi ou même un business, en tout cas que vous avez des sources de revenus et que l'argent rentre, pensez à commencer à investir un peu en Afrique. L'Afrique est le nouvel Eldorado. Ce n'est pas facile d'investir en Afrique, il y a beaucoup de difficultés, mais il y a des marges énormes de croissance qu'on peut faire. Il y a encore des marges de manœuvre. Il y a beaucoup d'opportunités, que ce soit dans l'immobilier, dans les transports, dans les services à la personne, dans l'agro-business. Il y a beaucoup
d'opportunités. Donc, commencez à réfléchir à tout ça. Si vous ne savez pas dans quoi investir sur le continent, je vous recommande par exemple mon e-book 100 business rentables pour l'Afrique. J'y présente 100 opportunités adaptées au contexte africain. Je vous donne un template de business plan pour structurer l'idée que vous aurez choisie. Pour choisir justement cette idée, vous avez une méthode qui est dans le livre, la méthode Pentapay que j'ai mise au point qui permet de choisir le business qui vous conviendrait le mieux. Et vous avez une vidéo explicative pour chaque idée en plus des détails donnés dans l'e-book. Donc ça, c'est une ressource qui peut vous aider. Le lien dans la description. Vous avez également la possibilité de faire autrement, de regarder juste des vidéos en ligne. Il y en a tout plein. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter cette ressource. Ça, c'est pour ceux qui veulent avoir un condensé précis, pratique, pointu pour aller vite. Mais vous pouvez faire autrement. Et le plus important, c'est de commencer à prendre des informations. Maintenant, pour ceux qui ont déjà une idée et qui ne savent pas comment passer à l'action, qui ont besoin d'être stimulés, motivés, qui ont besoin d'aide aussi pour structurer ce qu'ils vont faire, eh ben, vous pouvez passer en mode accompagnement. J'ai déjà accompagné des dizaines de personnes de la diaspora à lancer des business en Afrique et c'est une offre globale que je propose à travers des séances de coaching et des outils qui sont mis à votre disposition. Vous avez des formations, c'est un pack, il y a des formations, il y a des PDF et il y a les séances en one-to-one qui viennent bien sûr cimenter tout ça pour qu'on puisse aller dans la bonne direction en fonction de vos aspirations. Donc, regardez un peu ces éléments-là et ne laissez pas votre argent rester en danger. Ne le laissez pas en proie à un seul environnement, à une seule possibilité. C'est pas le moment d'être trop certain de quoi que ce soit. D'accord? Je voudrais finir en attirant votre attention sur 2 points. Il y a tout ce qui est placement. Alors, les placements longue durée, ce sont les placements généralement les plus intéressants quand on parle de placement bancaire ou de placement, on va dire, plus ou moins traditionnel. Qu'il s'agisse d'un DAT, dépôt à terme, ou d'autres placements de ce genre, tels que des assurances vie avec une certaine maturité, ça peut rapporter pas mal. Mais la difficulté, c'est que quand c'est sous certaines conditions, vous ne pouvez pas y toucher avant un moment. Alors, quand on est dans des périodes comme celle-ci, il faut faire attention. Bien sûr, moi, je recommande de toujours avoir une part de son investissement sur ce type de produit. Parce qu'avec les intérêts composés, c'est juste magique. Si vous avez du 7-8% sur un placement, au bout de 20 ans, vous avez pas loin de 100% en fait de ce que vous avez investi. D'accord? C'est intéressant. Mais encore une fois, modération. Le mot-clé de mon message aujourd'hui, c'est ça. Pensez à ne pas en faire trop, à ne pas mettre trop de ressources ces temps-ci dans ce type de produit. Juste une partie. Parce que si vous avez besoin de cash, parce que la situation s'envenime à un moment ou à un autre, et qu'il faut partir rapidement d'un lieu pour se rendre ailleurs, qu'il faut survivre d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a des couvre-feux ou des choses de ce genre, vous devez avoir la possibilité de mettre la main sur votre argent. Et ça m'amène au dernier point qui est un peu lié à ça, c'est la liquidité. Il vous faut de la liquidité. Je le répète souvent sur cette chaîne, en Afrique, de toute façon, pour ceux qui y vivent, vous devriez avoir de la liquidité en permanence, ne serait-ce qu'un peu. Parce qu'avec les problèmes, les bugs techniques, Internet qu'on peut vous couper du jour au lendemain, s'il y a un régime un peu autoritaire ou totalitaire même quelque part, sans parler, comme je l'ai dit précédemment, des bugs techniques et tout le reste, eh ben, il vous faut du cash. Vous arrivez quelque part la nuit pour soigner un proche, si la connexion Internet ne fonctionne pas bien, que vous pouvez pas faire un mobile money, les gens vont vous regarder, et ils vont regarder le malade. Donc, il faut déjà avoir du cash en Afrique généralement. Mais même ceux qui sont de l'autre côté, je pense qu'au-delà des cartes de crédit, des portefeuilles mobiles, de tout ce que vous avez comme moyen de paiement, vous devriez avoir un peu de cash, un peu plus maintenant qu'avant. C'est indispensable, du cash physique, d'accord, qui n'est pas à la banque, que vous gardez chez vous. Évidemment, n'en prenez pas trop parce que c'est pas prudent non plus et faites en sorte de pouvoir bien le cacher parce qu'il faut pouvoir réagir si jamais il y a des difficultés, ok? Et il faut vraiment diversifier vos placements, quoi. C'est en faisant attention, il faut diversifier quand même et ne pas être trop dépendant de ceci ou de cela. Un peu d'argent sur le mobile money, un peu d'argent en cash, peut-être un peu d'argent en or, etc., etc. Parce que franchement, je ne veux pas m'étendre sur les troubles qu'il y a, mais c'est inquiétant. Nous sommes dans un conflit globalisé. Les gens ne le disent pas clairement, mais c'est ce que nous traversons. Donc à nous de faire attention pour nous préserver. Parce que quand ça pète déjà, mais quand ça pète encore plus et que ça devient vraiment le carnage, ce n'est que le peuple qui se retrouve en difficulté. Il n'y a que le peuple qui se retrouve dans ces situations-là et ce ne sont pas les élites. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour attirer votre attention sur
ces précautions que vous pourriez prendre. Il y en a plein d'autres, à chacun de faire ses petites recherches et de se préparer. Et je vous souhaite le meilleur et je souhaite à notre monde un peu plus de douceur et beaucoup plus d'amour. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un petit like et partagez-la parce que beaucoup de personnes pourraient en bénéficier. En attendant qu'on se retrouve pour une autre vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.